Ok, vous êtes là. Je vois, je vois, je vois. Salut les gens. Eh ben, écoutez, désolé pour le retard, hein. Alors, comme d'habitude, on est un peu en retard. Et cette fois, je vais faire une annonce pour histoire de plus être en retard la prochaine fois. Si au prochain live, j'ai plus de 5 minutes de retard, 5 minutes, 5 minutes, 5 minutes, 5 minutes, 5 minutes, et ben tous les gens qui regardent le live auront 100 pulsars. Voilà, c'est dit. Alors attention, guettez bien le retard éventuel parce que ça va chier un maximum. Alors, donc ce soir, on a des petits trucs à voir. Si on est encore avec en compagnie de ce cher Outs, je me sens un petit peu petit par rapport à cette énorme créature translivide. C'est parce qu'il y a plein de choses qui se passent en ce moment sur la planète avec les Outs et on va voir tout ça tout de suite maintenant. Alors avant de voir tout ça tout de suite maintenant, en fait, on va pas le voir tout de suite maintenant, on va voir un petit peu les petites news sur le jeu, et après on reviendra sur cette histoire des Hoots. Qu'est-ce qui se passe avec les empereurs? Qu'est-ce que sont en train de faire les empereurs? Est-ce que les empereurs sont en train de faire n'importe quoi? On va voir ça tout de suite, ça va être assez sympathique. Donc là maintenant, on va faire une petite présentation. Alors, un petit tuto sur les conseils débutants. Non, je déconne. Bon, enfin, en fait, je déconne pas. Comme d'hab, n'oubliez pas, négligez pas les mines. Vous arrivez sur le jeu, on est tenté de faire des vaisseaux et tout. Faites péter des mines un peu puissantes avant de vous bloquer complètement. N'oubliez pas non plus que tout consomme dans le jeu et que, bien évidemment, il faut faire attention à sa consommation de neutronium. Voilà. Et là, maintenant, on passe parce qu'on n'a pas envie de se retaper le tuto des Woods. Par contre, on va voir ce qui se passe maintenant tout de suite. En ce moment, sont en cours de distribution les récompenses spéciales migration niveau 2. Qu'est-ce que c'est que cette récompense spéciale? Elle est réservée aux 100 premiers, aux 100 joueurs, donc 100 premiers joueurs qui arrivent sur les planètes de niveau 2. Donc pour mémoire, les planètes de niveau 2, c'est dans le désordre, c'est Kalios, Z42, Chronos et quoi d'autre et Meta bien sûr. Donc ces planètes de niveau 2, on verra comment on y accède. Hein. Bon, il y a une certaine partie d'entre vous qui savent. Et c'est une fois qu'on devient citoyen de ces planètes qu'on a le pass et il faut rester plus de 10 jours sur la planète. Alors c'est rétroactif, c'est-à-dire que s'il y a des gens qui sont déjà plus de 10 jours sur la planète, on donne le pass. S'il y a des gens qui sont depuis 5 jours, bah, ils le recevront dans 5 jours. Et évidemment, si par contre vous êtes reparti de la planète, là ça ne compte pas, il faut vraiment, c'est maintenant, tout de suite que ça se passe. Donc il faut rester 10 jours. Voilà, faut pas être parti quoi. Donc cette récompense elle est bien parce que 1000 points de prestige c'est quand même pas rien, 200 000 monnaies ça fait un bon petit boost si on veut faire économiste et puis de toute façon on peut acheter des ressources. Qu'est-ce que donne cette récompense? Enfin, qu'est-ce qu'il y a d'autre sur ce système? Bah, bien sûr la récompense elle est unique, c'est-à-dire que voilà, il faut arriver à la choper au-delà des points de prestige qu'elle a. Et on peut noter que dès qu'il y aura 100 joueurs sur une planète de niveau 2, des élections se déclencheront, donc c'est aussi un motif de plus pour y aller. Sur ces planètes de niveau 2, encore hein, une bonne raison de bouger. Il y a des nouveaux défis qui vont être disponibles dès demain sur les hardcore Hoots. Voilà, donc pour ceux qui savent, hein, il y a sur les planètes de niveau 1, il y a des bases hardcore, des bases core Hoots, pardon, et on peut faire un défi. On peut en fait, c'est une sorte de défense, enfin pas de tower défense, mais on va dire qu'il faut résister à des vagues. Et donc là, il faut résister à des vagues de pilleurs. Bah, donc sur Hardcore Roots, il faudra résister à des vagues autres, et vous verrez. Et ça va être hardcore. Les pactes planétaires avec les Hoots sont en cours, donc on va en parler là, maintenant tout de suite. Voilà, on va parler de ça. Qu'est-ce que j'ai à vous dire d'autre là-dessus? Non, pas grand-chose. Sur les planètes de niveau 2, non, je pense que c'est assez clair, ça me semble assez clair. On va par contre... oui, donc on va enchaîner direct, sans transition, avec les Hoots-Noob. Donc les Hoots-Noob, il y a encore des ajustements qui ont été faits. On avait augmenté la production des tourelles massivement et la protection des unités. On les a à nouveau ajustés et baissés pour que ça redevienne rentable. On a regardé, on a fait des simulations, donc c'est rentable, c'est clair, c'est rentable. Il y a moyen de... Alors bien sûr, je dis pas que c'est rentable en faisant... à haut niveau, je veux dire, quand la base elle est le level 20, forcément c'est pas rentable comme ça, quoi. Mais bon, avec des tactiques et en faisant le raider avisé, on va dire, c'est rentable. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a donc affiné la production des tourelles, on a corrigé également la production militaire initiale, on a corrigé le ratio stock unité de construction. Donc, certaines modifs ne sont pas encore en ligne, mais la dernière notamment, enfin la correction sur le ratio va être en ligne ce soir. Et donc, il y a des petits ajustements, voilà. En tout cas, c'est pour vous dire que, évidemment, ça nécessite des boosters, mais pour les hauts niveaux. Mais il y a tout à fait moyen de gagner sa vie avec les Hoots voilà, actuellement. Alors bien sûr, il faut un petit peu ruser,
et il y a des techniques d'attente de production, etc. Enfin, bref, voilà. On avait fait des petits points la dernière fois. Pour ceux qui veulent s'intéresser à cette problématique des Outsnoob, regardez le live, on en reparlera peut-être plus tard, en fonction de la façon dont le jeu évolue. On continue donc en petit aparté donc sur les portails, les fameux portails. Donc je disais tout à l'heure les planètes de niveau 2, donc qui étaient donc Kallio, Chronos, Meta et Sector Z42, et les planètes de niveau 3 il n'y en a qu'une, c'est Xerès. D'accord. Et bien donc ces planètes, elles sont accessibles en passant des portails de force. Donc c'est des portails où grosso modo la mission, hein, c'est de trouver le portail sur la planète bien sûr, arriver à l'espionner, et en fait il faut arriver en une seule attaque à détruire toutes les défenses du portail et à bombarder un bâtiment particulier. C'est expliqué dans la quête. Et si on n'y arrive pas d'un coup, toutes les défenses se restaurent, donc voilà, il faut bien calculer son coût, surtout sur le niveau 2 où il y a un peu plus de puissance. Et voilà, donc ça c'est pour accéder aux planètes de niveau 2 et de niveau 3. Donc bien évidemment les portails de niveau 1 sont sur les planètes de niveau 1 pour accéder aux planètes de niveau 2, et le portail de niveau 2 il est sur les planètes de niveau 2 également pour accéder aux planètes de niveau 3. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut shooter plusieurs fois un portail. Et en fait, le portail, il va passer des levels, c'est-à-dire qu'il va faire niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4, etc. Et en fait, donc il y a tout intérêt, bien sûr, à passer des levels pour avoir plusieurs passes, parce qu'on a un pass random par rapport aux 4 planètes. Mais pas que. Parce que ce pass, en fait, il est disponible, enfin, le pass va gagner en puissance, c'est-à-dire que les passes que vous allez obtenir ça va être des récompenses de plus en plus rares, entre guillemets, jusqu'au pass de cristal. Et aussi, bien sûr, le portail, il se passe quelque chose quand on atteint le niveau 12. Le portail va s'ouvrir, et là, il y a des joueurs qui vont poser la question, donc je vais un petit peu donner des infos là-dessus, sans en dire beaucoup plus en fait. Le portail va s'ouvrir, et il se passe quelque chose une fois qu'il est ouvert. Donc, le portail s'ouvre. Et en fait, tout ça, c'est lié bien sûr à la quête des origines, hein, parce qu'il y a des choses à apprendre. Donc, pour ceux il y a également les défis des Core Hoots aussi qui sont un peu liés à ça. Donc, les défis des Core Hoots, il y a 12 niveaux. Et quand on finit de passer le 12e, on a un truc. Voilà. Et le portail, en fait, là, on n'a pas de truc quand on passe au 13e, mais il s'ouvre. C'est-à-dire que les espèces de portes qu'il y avait dessus à l'intérieur, hop, elles disparaissent. Et à partir de là, il est possible de faire quelque chose avec ce portail. C'est pas facile de trouver qu'est-ce qu'il faut faire, mais il est possible de faire quelque chose. Alors actuellement, il y a des éléments qui sont en train d'être mis en jeu pour faire des choses avec, parce qu'en fait, ces éléments-là n'étaient pas encore disponibles sur les maps. Et maintenant, enfin, ils étaient disponibles, mais en probabilité trop faible en fait. Et du coup, on s'est rendu compte qu'au final, il y avait personne qui en avait chopé. Donc, parce qu'il faut savoir que sur les maps, les objets ont une durée de vie limitée. Donc, s'ils ne sont pas trouvés, ils sont auto-détruits. Donc, les probabilités ont été raffinées en fait pour qu'on puisse trouver des choses. Je vais pas trop dire tout ça, hein, mais voilà, il y a des choses qui se passent et il faut fouiller. Et donc une fois qu'il est ouvert, il y a des choses à faire avec. Il y en a au moins une principale, et voilà. Donc tout ça pour dire que atteindre le niveau 13, ce n'est pas que récupérer des passes, ce n'est pas que gagner des points de prestige, c'est aussi, découvrir ce qu'on veut faire avec ce portail ouvert. Et bien sûr, tout est relié à la quête des origines. Donc ça, c'est intéressant. Et également, il faut préciser une chose. Donc là, je vais afficher le jeu. Hop. Il faut préciser une chose sur l'univers. C'est que les planètes ici, donc là par exemple, on a Meta, une planète de niveau 2, vous voyez, ça me dit qu'il faut que moi j'ai pas de passe, je suis un noob, ça me dit qu'il faut que je passe le portail. Donc sur cette planète de niveau 2, on a refait avant, c'était très opaque au niveau des interactions interjoueurs, et là on a complètement changé. Donc soit c'est déjà en production, soit ça sera en production pareil dans la nuit d'ici demain. C'est-à-dire qu'on s'est aperçu en fait que ça isolait un petit peu trop les joueurs, le fait que des joueurs de niveau 2 puissent pas attaquer les joueurs de niveau 1 et vice-versa. Donc en fait, on va faire un système qui sera non pas basé sur le niveau des planètes, mais sur vraiment le niveau des joueurs. Donc il va y avoir... vous devez déjà avoir entendu parler, pour les joueurs les plus puissants, de la police déloyale. La police déloyale, c'est une police qui intervient quand un joueur est beaucoup trop faible par rapport à soi-même. Et à ce moment-là, c'est une police qui est entre guillemets gratuite, hein, ça dit, bah voilà, là, non, le joueur il est trop faible, vous allez le défoncer, c'est pas possible, c'est une attaque déloyale, la police interviendra. Donc
On va renforcer en fait cette police pour mieux équilibrer les interactions entre guillemets abusives, et du coup l'univers va s'ouvrir, c'est-à-dire qu'un joueur d'une planète de niveau 2 pourra attaquer un joueur d'une planète de niveau 1, et un joueur d'une planète de niveau 1 pourra attaquer un joueur d'une planète de niveau 2. Alors vous allez me dire, ouais mais le pass, tout ça. Donc le joueur n'aura pas besoin d'avoir le pass pour attaquer, d'accord? Il aura besoin d'avoir le pass pour explorer ou s'installer sur la planète. Alors, également, vous allez me dire, bah du coup c'est compliqué parce que s'il y a un joueur d'une planète de niveau 2 qui attaque un joueur d'une planète de niveau 1 et que le joueur ne peut pas explorer, parce qu'il n'a pas le pass, du coup il ne peut pas répliquer. Donc c'est pour cette raison il y a une règle explicite qui va être instaurée ou qui est instaurée déjà. Et cette règle, elle est la suivante, c'est que quand un joueur d'une planète de niveau 2 attaque un joueur d'une planète de niveau 1, si le joueur de la planète de niveau 1 ne connaît pas la coordonnée, alors la coordonnée lui est envoyée en même temps que l'attaque. Comme ça, il n'y a pas de problème de pouvoir répliquer ou non. Bien évidemment, le joueur qui attaque le joueur d'une planète de niveau 2 qui attaque un joueur de niveau 1 va être informé d'un message. Voilà, donc ça c'était pour faire un petit point sur la segmentation interplanétaire, interniveau. Hein. Donc voilà ce qui se passe en ce moment. Donc ensuite, pour bientôt, on a des nouveaux boosters qui sont en cours, qui vont être introduits dans les planètes des différents niveaux en fonction de leur rareté. On a des nouveaux skins en cours aussi. Il y a des petites fonctionnalités, par exemple, on va pouvoir mettre des boosters sur la formation défensive pour équilibrer un peu l'attaque et la défense, pour que voilà, il y a des petites tactiques sympathiques à faire aussi sur la formation défensive. Alors c'est déjà possible de se défendre avec des boosters en fait, simplement il faut supporter ses propres bases, et comme en support on va mettre des boosters, on peut déjà le faire mais c'est un peu fastidieux. Donc là on va vraiment l'introduire directement dans la formation défensive. Alors une petite remarque là-dessus, pour éviter qu'un booster soit consommé inutilement, par exemple l'attaquant il envoie un micron et du coup tous les défenseurs consomment leur booster, c'est quand même pas très fair play mais bon évidemment ça pourrait être une technique qui pourrait être utilisée. Il y a une règle en fait qui regarde en fait si le défenseur envoie pas une flotte cheatée quoi. C'est-à-dire une flotte par exemple avec une fuite énorme ou une flotte avec une puissance ridicule. Et dans ce cas-là, le booster n'est pas consommé si on considère que la flotte est cheatée. Voilà, c'était un petit point là-dessus. Va arriver un événement spécial pour les alliances, on avait déjà parlé la dernière fois, donc on sait toujours pas ce que c'est. Et toujours les mind controllers à la prime de guerre qui sont depuis un moment en attente et qui sont toujours pas là. Alors pourquoi ils sont pas là? Tout simplement parce qu'on veut faire très attention en les introduisant. De pas non plus faire un jeu full PVP, il y a beaucoup de PVE dans le jeu, donc il y a beaucoup d'attaques, enfin voilà, il n'y a pas forcément que des attaques entre joueurs, et on veut pas non plus avec le Mind Controller donner une importance trop importante à cet objet dans le classement, et donc on cherche en fait un plan d'évolution pour qu'au début ce soit PVP, mais que par la suite en fait il y ait tout un système de craft et de relations avec les hoots aussi, à travers le Mind Controller, pour que ce soit vraiment global, et pas qu'il y ait une seule mécanique de rush sur le Mind Controller. Donc c'est pour ça que c'est un petit peu pensé. Quand on va le mettre en place, il n'y aura pas forcément toutes les briques, mais ça sera pensé pour avoir une certaine évolution avec le jeu, voilà. Alors on va faire un peu de teasing, on a préparé des images, alors voilà, donc ça c'est pour teaser un petit peu, donc... par contre, ouais, j'ai pris des photos, c'est un peu flou, du coup on n'arrive pas trop à faire la mise au point, mais je sais pas, vous pouvez peut-être y arriver. Donc bien sûr c'est du tease sur des boosters et des objets qui arriveront dans le jeu, donc il y a pas tout, hein, il y a quelques boosters, voilà, donc à vous de voir sur qu'est-ce que ça pourrait être, hein, peut-être spéculer sur les fonctions de ces trucs, il n'y a pas de titre, et les images ont été prises un peu rapidement avec un appareil photo qui tremblait, donc voilà, on n'arrive pas trop à voir. Et également un petit teasing sur... alors il y en a qui disent le brin d'ADN, mais bon... effectivement, ça peut ressembler au brin d'ADN, mais là, c'est visiblement un booster, donc c'est bizarre quand même. Et ça, c'est un petit teasing sur l'architecture de la prochaine base, donc le trio, base principale, base alliance, base secondaire. Donc alors attention, hein, c'est pas texturé, hein. Là on est sur du skin, c'est juste la modélisation en cours de travail, hein, c'est du travail en cours. Donc c'est pour ça qu'on le montre pour un petit peu montrer où est-ce qu'on en est. Mais il n'y a pas du tout de texture comme vous pouvez le voir. Il y a peut-être 2 couleurs quoi, pour se rendre compte un petit peu. Et donc le délire, c'est un système un peu organique, voilà, technologique, techno-organique on va dire, robotique. Très futuriste, très, très cassant. Donc c'est assez sympa. Et il y a une autre skin qui est en route qui est plus sur un style steampunk, mais là j'ai pas d'image de tease encore.
Voilà, voilà, pour ce petit teasing. Donc, pour l'instant, évidemment, c'est pas encore dispo. Alors, on envisage, alors je sais pas, il faudrait peut-être faire un sondage, mais on envisageait de proposer en skin, je sais pas quels sont vos avis, mais de proposer en skin les bases Oots en fait. On trouvait ça marrant qu'on puisse skinner sa base avec une base par exemple Oots Noob ou avec une base Core Oots. Ça serait assez marrant, surtout pour ceux qui veulent se la jouer un petit peu Oots. Donc voilà, c'était en réflexion. On se demandait si c'était bien ou pas. Voilà, voilà. Alors des intérieurs de base. Alors les intérieurs de base, faut savoir que c'est un boulot énorme. C'est beaucoup beaucoup de boulot. Et c'est vrai que là pour l'instant ça semble, enfin les joueurs semblent préférer les extérieurs vu que tout le monde le voit à l'intérieur. Puis surtout, pour être honnête, c'est beaucoup moins de travail de faire un extérieur, d'arriver à proposer deux trois modèles d'extérieur que d'intérieur. Mais on aimerait au moins faire la base alliance intérieure quand même, ça serait sympa. Et effectivement, d'autres projets de base intérieure, mais c'est vrai que c'est du boulot pour faire quelque chose de qualité en fait, hein, vraiment, c'est un boulot important parce qu'il faut vraiment, il faut faire la base. On avait déjà fait un live sur comment fabriquer un intérieur de base, hein. Il faut d'abord poser la modélisation générale, la structure, puis après il faut travailler toutes les textures en 2D pour que ce soit un petit peu fin, un petit peu joli. Il faut refaire après des rendus pour les lumières, c'est assez compliqué, c'est assez long. Euh, donc je réponds à quelques remarques qui me semblent être intéressantes, comme quand est-ce qu'on aura une vraie revalorisation des P2, car il a plus d'avantage à aller en P2 que rester au chaud en P1. Alors, la revalorisation, je la vois déjà, premièrement, sur le fait d'avoir une planète de joueurs avancés. Donc, par exemple, le gouvernement des planètes de P2 ne sera pas du tout le même que les planètes de P1, j'imagine. Et il faut savoir justement que les planètes de P2, au niveau du gouvernement, hein, elles auront des interactions différentes, autres par exemple, on va le voir après, avec les pactes Oots notamment. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont prévues en P2 qui ne sont pas possibles en P1. Premier point. Deuxième point, bien sûr, la P2 permet d'accéder à Xeres quand même, qui est quand même le Graal au niveau de la quête des origines, mais pas que, hein, au niveau aussi production. Les P2, elles ont des productions en monolithe qui sont uniques en leur genre, c'est-à-dire qu'une P2, la plupart des P2, sauf quelques exceptions, notamment par exemple Kallio qui produit du neutronium, mais la plupart des P2, si on regarde leur indice de rareté de ressources, on peut le faire tout de suite, elles ont des productions, par exemple je prends Secteur Z42, on tape des productions en mono qui n'ont rien à voir, qui sont sans commune mesure avec le reste. 30% de mono, c'est du jamais vu sur du niveau 1 par exemple. Et bien évidemment, des missions supplémentaires plus avancées. Par la suite, mais ça on manque encore un peu de temps pour le développer, évidemment, des contenus et des items uniques. Voilà, il faut savoir que, par exemple, au niveau des time capsules, il y a des time capsules que vous ne pourrez jamais trouver en P1, comme vous ne pourrez jamais en trouver en P2 certaines. La même chose va se produire pour certains boosters, P2, P3. Voilà. Donc il faut savoir tout ça, voilà, c'est... Et voilà. Donc, bien sûr, on est impatient qu'il y ait des gouvernements qui s'installent sur les P2. Et c'est vrai que les gens, pour l'instant, n'ont pas envie. Ils sont dans le confort de la P1 et ils veulent pas évoluer avec la P2. Donc, on va avancer. On va avancer et on va se concentrer à la prochaine question, la question des pactes. Alors donc, les news, les planètes, voilà, donc c'est tout chaud, c'est tout hot. Quand on va dans une planète, maintenant, l'empereur a fait passer des sondages, enfin ça dépend des empereurs, mais la plupart des empereurs ont fait passer des sondages concernant les questions que le Oots posait, parce que l'empereur Oots a posé des questions, il a exposé une situation, et puis il y a eu des réponses, des échanges. Alors d'ailleurs, il faut savoir que je vais pas balancer, hein, je vais juste le dire, comme ça, ça installera un climat de paranoïa dans les gouvernements. Mais il faut savoir qu'il y a des personnes de certains gouvernements qui ont cherché à court-circuiter la voix de l'empereur pour parler directement aux Oots, en disant par exemple ouais moi je partage pas trop l'avis de l'empereur, voilà, donc voilà. Bon, le Oots en général il avait déjà expliqué comment il traitait les cas de trahison entre guillemets au sein d'une propre guilde. Bon, ça lui plaît pas trop, mais voilà, c'est juste pour dire voilà que le Oots tout a fait remonter des informations, comme quoi il y avait eu des choses un petit peu étonnantes dans certains gouvernements, des petites divergences, voilà. Donc je sais pas si tout le monde est au courant, peut-être que c'était une manipulation machiavélique
c'est possible. Enfin, en tout cas, il y a eu des petits échanges un petit peu sympathiques. Alors, on va voir un petit peu le tour de ce qui s'est passé sur ces planètes. Donc en fait, sur Neo, par exemple, sur Neo, vous voyez, il y a une image qui s'est rajoutée dans les fiches des planètes ici, sur les planètes pour lesquelles c'est décidé. Là, ici, j'ai un médaillon avec une poignée de main, parce que sur Neo, c'est le pacte de paix. Donc, ils ont choisi, les Woods ont fait une proposition. Voilà, ils ont fait une proposition, et Neo a choisi, l'empereur en tout cas, a choisi, et son gouvernement a choisi le pacte de paix. Et donc, bien sûr, pour maintenir ce pacte de paix, les Woods vont avoir des exigences, et donc il faut s'attendre à ce que l'empereur fasse appel aux citoyens pour, voilà, pour répondre, enfin, pour leur proposer des choses, enfin, pour les aider dans ce maintien de pacte de paix. Ensuite, sur Titan, c'est tout autre chose, hein, parce que là, c'est la guerre qui a été déclarée, donc l'empereur de Titan. Donc bien sûr sur Neo, c'était Gamajo, hein, qui est à l'origine du pacte de paix. J'affiche les gouvernements. Et ici, on a Archonte et Excel qui sont à la tête. Donc Excel plus particulièrement qui a pris la décision, puisque seul l'empereur pour l'instant est en communication avec l'autre. Donc là, c'est la guerre. C'est-à-dire que là, Excel il a dit non, refus complet d'obtempérer. Nous, c'est la guerre. Donc là, ça veut dire que dans quelques heures, un événement de guerre interplanétaire va se déclencher, et tout simplement, la planète Xerès va entrer en guerre avec la planète Titan. Et évidemment, il va falloir réagir, s'organiser. Donc c'est là on va voir Excel à quel point il arrive, ou non. Hein, ça va être un gros test d'empereur pour lui. Pas Fahrenheit, c'est la guerre. Ah d'accord. Alors sur gouvernement, sur Taurus, pardon, donc Marc Aurèle également, lui c'est plein pot, guerre. Donc là, encore une planète qui entre en guerre. Et donc c'est chaud. Là encore, gros test pour l'empereur, hein, grosse pression. Cela dit, Neo aussi, c'est aussi un test d'arriver à maintenir le pacte de paix. Hein, et voilà, c'est deux pressions différentes. Alors sur Alba, donc on ne sait pas sur Alba, donc fidèle à sa réputation, Alba anarchie, Alba indécise, Alba non-pouvoir, ou je sais pas comment on peut dire. Pour l'instant, les négociations traînent, mais bon, si elles traînent trop, évidemment, en général, l'empereur Woods n'est pas réputé pour sa patience, évidemment, si elle entraîne trop, on peut se douter de l'issue que pourrait avoir une indécision. Sur Moreau, je crois que c'est chaud. Sur Moreau, on a également un pacte de guerre, hein, donc voilà, donc là ça va fighter. Et j'ai montré, il me manque une planète. Sur Fahrenheit, alors est-ce que les informations sont correctes? Ah oui, sur Fahrenheit, donc là, on avait une indécision à l'époque où a été mise à jour la fiche, mais on vient de m'annoncer que c'est un pacte de guerre c'est un pacte de guerre qui s'annonce. Qui on s'oriente. Donc finalement, pour l'instant, sauf si Alba décide le pacte de paix, ce que je pense vis-à-vis de la philosophie d'Alba, mais bon, on ne sait pas. Dans ce cas-là, pour l'instant, on n'aurait qu'une planète qui aurait décidé le pacte de paix, qui est Neo, donc qui est une voie originale, qui est finalement une voie différente, donc c'est assez, on peut le saluer, c'est singulier, et puis du coup, ça apportera peut-être d'autres choses que le pacte de guerre. Enfin, en fait, ça va dépendre comment les pactes réussissent. Puis il faut savoir aussi que, bien évidemment, tout est possible dans le pacte de paix. On ne sait pas ce que les Woods, ce que leur réserve l'avenir, c'est-à-dire que les Woods peuvent très bien demander, dans le cadre d'un pacte de paix, à une planète d'attaquer une autre. Voilà, donc s'il se passe ça, que se passe-t-il? Quelles décisions seront prises à ces moments-là? Donc c'est assez chaud. Et il faut savoir également que les mandats des empereurs, des premiers empereurs arrivés se terminent assez rapidement, parce que c'était un mandat un peu plus court, vu que l'élection était plus longue. Donc ça se termine, je crois, dans le 28 juin, je crois. Donc vraiment, c'est vraiment sur cette action-là, sur ce premier test défi, que les empereurs jouent leur rôle. Est-ce qu'ils vont réussir? Est-ce qu'ils vont échouer? Qui prendra la relève? Enfin voilà, c'est très intéressant. Donc voilà. Donc là, tiens, je vois justement que Xerès vient de se déclarer allié avec Neo. Vous voyez, c'est une news récente, tout de suite là. On voit... Ah, il n'y a pas l'info là dans la fiche planète, c'est bizarre. Je sais pas où est-ce qu'on voit ce feed d'actu. Ah, on le voit dans officiel. Xerès vient de se déclarer allié avec Neo, d'accord. Ok, bon, très bien. Donc voilà, je pense que... Alors, bien sûr, dans 5 jours, c'est pas que vous avez plus d'empereur. Dans 5 jours, c'est qu'il y a de nouvelles élections. L'empereur reste bien sûr pendant
enfin reste pendant les élections sur son mandat. Voilà, évidemment, l'empereur n'est pas chassé au bout de 5 jours. J'ai juste dit que les nouvelles élections se produiraient le 28. Bien sûr, comme les élections durent 5 jours, etc. Voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est une action principale pour lui. Voilà, il y aura peut-être une autre action principale, mais... Alors donc oui, donc il y a des joueurs qui justifient. Donc on va terminer cette info news un petit peu voilà, un petit peu de speed. On va terminer ce JT là, enfin ce petit news avec les news. Donc qu'est-ce qui se passe? Il se passe que on va donner des news hot. Hein. Donc il y a un joueur qui aurait réussi, c'est une info exclusive hein, que je vous montre. Alors là je vais vous montrer l'image, hein, c'est assez choquant. Un joueur apparemment a réussi à hacker une attaque sur Kallio. Donc il a réussi en fait à hacker le système hein, pour transformer, pour battre le portail en fait. Donc là je vous montre le rapport, comment il a trafiqué, c'est assez impressionnant. J'ai une screen, voilà, donc là c'est du lourd. Voilà, donc vous voyez comment il a réussi à hacker le rapport à partir d'une attaque Outsnoob. Il a réussi complètement à transformer le rapport, on n'y voit rien. Puis en plus il a obtenu le pass et tout, enfin voilà, une attaque incroyable. Vous voyez, il a bien réussi, quoi. Enfin, c'est assez impressionnant. Il a réussi à passer le portail de Kallio. Donc c'est quand même, voilà, c'est quand même assez fou. Donc ça, voilà, ça montre que voilà, il y a encore des failles possibles. Hein. On peut arriver avec un petit peu de technique. Là, il y a quand même du skill, hein. Mais bon, voilà, avec un peu de technique, on peut arriver à faire des choses incroyables. Donc ça, c'était pour la petite news. Ensuite, on a donc sur Z42, donc c'est important parce qu'au sein de Z42, c'est la guerre, faut le savoir. La configuration minière est opposée au prédicateur de l'éther. Et donc, on est en train d'essayer d'en savoir plus sur cette guerre. Il y a Kashwir, hein, donc, qui a essayé de prendre contact avec le chef d'Alliance des prédicateurs de l'éther. Donc, j'espère qu'on aura un versus dans un SoNews ou dans un Live Origin sur qu'est-ce qu'il en est de ce problème sur Z40, sur secteur Z42. Mais sur secteur Z42, il paraît que c'est très très chaud. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on a aussi? Donc Fahrenheit. Alors donc sur Fahrenheit, on avait à l'époque une info comme quoi Fahrenheit avait voté pour la paix. Il y a même une fresque qui avait été faite en l'honneur des Houths. Voilà. Bon. Mais apparemment, ça s'est passé autrement. Donc voilà, je sais pas. Peut-être que bon, je sais pas ce qui s'est passé. Je ne saurais pas dire pourquoi d'un coup on est parti sur la guerre. Je n'ai pas plus d'informations que ça. Et j'ai une autre news aussi, alors une news douteuse. Hein. Les grands techniciens de la planète se sont réunis sur Moreau hein, pour tenter de répondre à une question visiblement complexe, la logique selon laquelle un cornichon est un condiment, mais un condiment n'est pas forcément un cornichon. Est-elle applicable à tout raisonnement? Bon, voilà, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, ça m'a l'air un peu douteux comme chose. J'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment de paradoxe hein, dans cette news. Et voilà, et donc pour les autres planètes, je n'ai pas plus d'informations que ça. On a des infos qui sont outdated, donc voilà, pas forcément réelles. Mais sachez qu'il y aura un autre SoNews dans cette semaine, normalement, par rapport aux modifications que je vous ai données. Donc la semaine dernière, il n'y en a eu qu'un seul. Et normalement, cette semaine, il va y en avoir un autre. Je ne sais pas encore précisément, fin de semaine, ce week-end, je ne sais pas. Mais il y aura un autre SoNews, normalement, qui sera prévu. Et il y aura peut-être également des invités dans ce SoNews. Voilà. Pour les petites news, je vais regarder vite fait si j'ai pas une question qui m'inspire. Alors, une petite question qui m'inspire. J'ai perdu un quart de ma flotte contre les Houths à cause de l'attaque des Houths suite à ma capture. J'ai subi 21 cas de flotte, un truc à corriger. Alors, des mieux classés militaires ont subi 3 à 5 KE. Je crois que tu as signalé ce truc et que ce ticket a été traité. Alors, il faut savoir que sur la capture des bases, sur la capture des bases, donc quand vous avez atteint le level 25, vous pouvez sur une planète de niveau 2 capturer une base Houth. Et cette base, elle ne se laisse pas capturer. Les Houths ensuite vont essayer de récupérer la base la plupart du temps et ils vont envoyer du lourd. Donc la flotte, il faut savoir que la flotte qu'envoient les Houths, elle est proportionnelle, c'est très important, elle est proportionnelle à la quantité de flotte que vous possédez en tout. Donc c'est assez dur, évidemment, d'équilibrer, de résister. Plus on a une énorme armée, plus il faudra être mobilisé pour contrer cette attaque. Donc voilà, bon, en même temps, plus on a une énorme armée, plus on va les écraser. Mais il y a une proportionnelle qui est faite par rapport à ça. Et également, il y a un petit random, donc évidemment, suivant certaines bases Houths, en fait, auront plus de défense, de réplication. Donc après, à vous de voir si vous voulez abandonner la base, dire bah non, là c'est trop compliqué, c'est trop dangereux, la puissance d'entrée elle est énorme, je préfère reculer.
et pour chercher une base qui a un moins gros coefficient. Mais je précise quand même que ça a été affiné cet après-midi, ce coefficient, et normalement, des remboursements de flotte auraient dû être faits, et si ce n'est pas été le cas, n'hésite pas à signaler ça à Arakis ou à un joueur du staff, et ta flotte sera remboursée en partie. Voilà. Euh, les bunkers, alors donc il y a des questions, je vais pas répondre à faire un flot de questions, je réponds à juste 2 questions et c'est fini. Les bunkers ont de la puissance en fonction du bonus en fait. Plus le bonus est rare et considéré comme introuvable sur les planètes, plus il a des flottes de fous. Et effectivement, il y a des boosters qui sont un petit peu surcotés peut-être par rapport à la rareté qu'ils ont, parce qu'ils n'ont pas été trouvés beaucoup, et donc il peut y avoir une énorme flotte. Donc dans ces cas-là, soit il y a un joueur fou furieux qui décide de balancer 50k et qui va presque rien perdre sur 50k en attaquant 20k, soit pour l'instant il y aura des bunkers peut-être qui resteront un petit peu bloqués quoi. Mais là encore, ça va s'affiner au fur et à mesure, la puissance des boosters va s'affiner. Et évidemment, également, il y a un caractère random sur un petit caractère random sur la puissance. Faut le savoir. Alors si, il y a une proportionnelle. Hein, voilà, bien sûr qu'il y a une proportionnelle. La proportionnelle, c'est concernant les bases OOS, parce que je vois qu'il y a des gens qui disent qu'il n'y a pas de proportionnelle, mais si, il y a une proportionnelle, c'est en fonction, encore une fois, des défenses générales que possède le joueur. Donc évidemment, si on a joué full défense avec que des tourelles, ça peut être un problème. Voilà. Et sachez que ça pas non plus, ça prend pas en compte toute la défense. C'était un peu bourrin, donc on l'a reaffiné. Voilà. Ensuite, pour l'aspect des bases, si vous avez vraiment un souci, vous pouvez la faire changer par le staff. Si vraiment vous êtes au tout début de la base et qu'elle n'a pas de bâtiment construit, vous pouvez le signaler au staff. Vous dites voilà, j'ai une base qui était SP machin, voilà, ils feront un ticket. Enfin, vous pouvez faire un ticket ou alors directement le demander au staff, ils nous le signaleront et on le traitera. Et bien sûr, on va proposer la destruction d'une base et il y a des nouvelles options premium qui vont sortir. Donc pour le changement des misclics, vraiment les misclics, c'est-à-dire misclics, attention, c'est-à-dire qu'on est au début de la base, il n'y a pas de bâtiments SP qui sont construits. À ce compte-là, vous pouvez effectivement faire changer le type de base par le staff. Et dans un second temps, il y aura une destruction possible. Voilà. Ceux qui tapent sur le clavier derrière toi fait du bruit, mais il n'y a pas de clavier, alors je pense que... Enfin, il n'y a personne derrière moi, donc je pense que c'est moi qui tape. Très bien. Écoutez, je vais vous laisser. On va se laisser là, parce que sinon, après, on va durer 56 ans. On a répondu à quelques questions déjà, c'est bien. Pour les planètes, c'est la base principale obligatoire, il faut être citoyen. Je réponds à une dernière petite question. Ce qu'on veut, c'est un maximum de citoyens des planètes de niveau 2, et pour être citoyen, il faut avoir la base principale. Les citoyens, c'est ceux qui votent, c'est ceux qui peuvent se présenter aux élections, donc il faut la base principale, c'est très important. Voilà. Et sur ce, je vous dis au prochain Saw News, c'est-à-dire dans la semaine. On va voir comment les empereurs se débrouillent avec ces fameux pactes. Attention que ça va être du lourd cette semaine parce qu'il y aura sûrement un event alliance en parallèle. L'attaque des planètes va être imminent. Et puis toutes les news que j'ai annoncées pour ce news vont arriver tôt ou tard. Voilà, sur ce, ciao. Et n'oubliez pas les planètes de niveau 2, les planètes de niveau 2, les planètes de niveau 2, les planètes de niveau 2. Tchuss. Bouh.